Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 6, on est le lundi Pentecôte, il est 10h19. Je me dépêche parce qu'on est déjà allé aux courses ce matin puisque on part à un pique-nique là juste après et on doit se dépêcher parce qu'on n'a pas encore fait la salade de pâtes. Bref, donc on est allé vite fait chez Lidl, on a trouvé du rosé framboise litchi. Alors le rosé framboise litchi, c'est une abonnée qui me l'a conseillé puisque la dernière fois que j'avais pris c'était un rosé pêche et franchement il était pas super bon et elle m'a dit que le framboise litchi était vraiment très bon. Donc du coup on a pris ça, on a pris un genre d'oasis pêche abricot, des œufs, voilà, maintenant ils les ont comme ça par 15. Voilà, anti-gaspi, plein air, machin. On a pris 3 baguettes, je vous les montre pas les 3, mais on en a pris 3 comme ça. Des genres de petites crackers wasabi, des galettes de blé, des tissus. Des tissus. On a pris des galettes de blé comme ça, voilà, ça c'est pour la maison, c'est pas que pour le pique-nique qu'on a pris les courses. Un pain, vous savez, tranché aux graines de lin que je prends très souvent, tout le temps même. Ensuite, j'ai pris une petite mangue parce que je veux faire justement une salade de pâtes. La plus grande, ça la plus Une salade de pâtes. J'ai pris également une mangue parce que je veux faire justement dans la salade de pâtes, je vais mettre de la mangue. Ça fera une salade sucrée salée, des petites billes de mozza, des tomates allongées comme ceci, c'est pratique en fait à couper pour faire les salades. De l'avocat aussi mûr à point, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur aussi. Je vais mettre aussi des curlis dans la salade de pâtes. Des petits curlis voilà, pour grignoter, une boîte de thon. J'ai repris mes gâteaux chinois à message parce que les garçons me les ont tous bouffés. Il y en a que 10. Moi je vais Donc ceux-là, je vais me les planquer. C'est vrai, j'en ai mangé qu'un. Voilà. Évidemment, je rigole. J'ai également pris des oignons rouges. La sauce, alors c'est la sauce Alger. C'est aux oignons et elle est piquante celle-ci. Mais on l'a jamais prise donc je vais la goûter. Bah ouais, moi aussi c'est ce que je pense, ouais, algérienne. Hein. Bah, je pense que c'est la sauce algérienne. Je sais pas, là il y a marqué Alger, mais je crois qu'il y en avait une autre justement qui s'appelait algérienne. Là il marque Alger aux oignons, mais je pense que c'est ça. Hein. Enfin, on a pris du coup parce qu'on va faire un barbecue là-bas. Si vous voulez, il y a on va à un endroit où il y a un barbecue à disposition, donc on va pouvoir faire des grillades. Donc pour la grillade, on a pris des bouts de poitrine de porc comme ça, Tex-Mex. Franchement, c'est super bon et ça cuit super vite, donc c'est pratique. On a pris un mélange de saucisses comme ça, plateau saucisse volaille. Donc il y en a nature, aux herbes et merguez. Un petit concombre, enfin un gros concombre puisque maintenant c'est les concombres français, franchement ils sont super bons. De l'emmental pour faire des petits carrés d'emmental, des glaces pour les enfants, de la feta, des nouilles comme ça chinoises. J'ai pris également des petites coquillettes, bah ça c'est pour la salade de pâtes justement, je fais une salade de pâtes aux coquillettes, de la crème fraîche. Comme d'habitude quand je vais chez Lidl maintenant, je ne ressors pas sans mes shots de gingembre. C'est tellement bon. D'ailleurs je vais m'en ouvrir une là. Tu voudras goûter? Moi aussi. Il va pas aimer. Et du maïs en boîte. Voilà, allez on se dépêche, on va faire cette petite salade. Je vous montre comment je fais. Ça va être très simple, hein, c'est rapide. Hein. Mais il faut qu'on se dépêche parce qu'à 11h30, on a rendez-vous là-bas puisque vu qu'il n'y a qu'un barbecue dans le truc, on a envie d'être les premiers à arriver pour voir le barbecue, t'as compris? Donc on va se dépêcher. Oh, monsieur il va goûter mon shot, je vous parlais combien qu'il va pas aimer? Pourquoi ça pique? Bah parce qu'il y a du gingembre à toi en plus. T'aimes pas? J'en étais sûre, on fait un truc qui va pouvoir être rien qu'à moi.
Bon, je vais vous montrer comment je fais la sauce pour, dans la salade. Je fais, en fait, j'ai toujours fait au pif les sauces, ça dépend des périodes, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie de mettre dedans. Mais là, donc je vais mettre un petit peu, alors déjà je vais commencer par la moutarde. Donc je vais mettre environ une cuillère à soupe de moutarde. Voilà, bon après ça dépend vraiment de votre salade hein, et ça dépend ce que vous aimez. Ensuite je vais mettre un petit peu de crème fraîche. De la crème fraîche. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'aime bien mettre de la crème d'avoine. C'est super bon avec la crème d'avoine, mais bon là j'en avais pas sous le coude donc je mets avec la crème fraîche. Ensuite je mets du citron. Toujours. Vous pouvez y aller hein, sur le citron. Hein. Voilà, j'ai déjà remué. Et ensuite la touche que j'aime bien rajouter aussi c'est du thyme. Franchement c'est super bon, ça rajoute un goût en plus. Je mets pareil une cuillère à soupe à l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça hein, le thyme. En fait c'est de la purée de sésame. Voilà. Après ça dépend de la texture que je veux, mais moi j'aime bien quand elle est un petit peu liquide parce que comme ça prend bien toutes les pâtes, toute la salade. Donc je rajoute un peu de sel, de citron pardon. Hop, et après je rajoute un petit peu d'huile d'olive aussi parce que ça rajoute vraiment le goût d'olive en plus. Voilà, un peu d'huile d'olive. Et du vinaigre balsamique aussi. Pas beaucoup. Voilà. Voilà, donc ça c'est la sauce que je vais mettre directement dans la salade. Et en plus, vous savez des fois ça absorbe beaucoup la sauce, les pâtes dans les salades de pâtes. Du coup à côté je vais aussi prendre ma sauce salade, vous savez de chez Action là, la miel moutarde en plus pour rajouter en fait au dernier moment pour voilà, que ce soit un peu plus crémeux et moins sec en fait. Alors on vous retrouve, il est 15h49, donc du coup comme vous l'avez vu on est allé au bord du lac de Joie. Pour celles qui sont du coin, c'est vers Asie, c'est ça? Homs, ouais. Homs, Asie, c'est entre Homs et Asie, on va dire. Moi je suis pas la spécialiste, on connaît pas trop le coin, mais en gros c'est vers là. Mais pour celles qui sont du coin, je pense que le lac de Joie c'est assez connu. Et franchement c'est super beau, c'est super reposant. Et il n'y avait pas beaucoup de monde donc c'était cool. Par contre il fait une chaleur à crever de fou. Là on est à 36 degrés. Ouais, donc du coup et vu qu'en fait on s'est pas baigné. Bon, l'eau était froide quand même. L'eau était froide mais moi... Moi j'ai fait du paddle avec eux. Ah c'est Amazon. Amazon. Et toi? Ouais, eux ils se sont éclatés les gosses. J'espère qu'ils sont crevés ce soir, hein, voilà. Ils se sont vraiment éclatés avec le paddle là de nos amis, ouais, bah, de Vincent. Et ouais, enfin vraiment ils se sont éclatés. Et du coup non, nous on s'est pas baigné. Déjà moi je suis un peu gênée de me baigner devant des gens. Voilà. Pour tout vous dire, hein, je vous le dis direct, moi je suis pas à l'aise quand je me baigne, quand je suis en maillot.
Voilà, je suis pas à l'aise, donc c'est pour ça que j'ai plus envie. En fait, avant je me forçais de me baigner parce que tout le monde se baignait, donc je voulais pas faire celle qui se baigne pas. Mais en fait, j'ai plus envie de forcer quoi. Si j'ai plus envie, j'ai pas envie quoi en fait. Donc non, j'avais pas envie. Voilà. Mais non, mais après, on a passé un super bon moment. C'était super reposant. On avait un petit coin à l'ombre en plus, donc c'était nickel. On n'a pas mangé au soleil ni rien. Franchement, on s'est éclaté. C'était trop bien. On y retournera, c'est clair et net. Parce que c'est vraiment bien. C'est pas très loin de chez nous en plus. Donc voilà, là on va à Promode. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin. Je l'aurais dit ou pas? J'ai dit, je crois. Promode, c'est bon. Promode, c'est un genre d'événement qui se déroule sur 3 ou 4 jours, je sais plus. 4 jours ou 3 d'ailleurs? Là, ça se. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, donc 4 jours. Donc ça se déroule sur 4 jours et c'est un petit peu tout. En fait, c'est des produits du terroir, tout ce qui se déroule. Tous les producteurs de l'Aude, en fait, souvent, ils se réunissent à cet événement-là pour présenter leurs produits, machin. Et c'est vachement intéressant et ça donne vraiment envie d'acheter leurs produits, tout ça. Enfin, moi, j'aime bien. Et du coup, il y a aussi beaucoup de jeux pour les enfants. Par contre, apparemment, d'après ce que notre ami nous a dit là tout à l'heure, cette année, c'est un peu moins... il y a moins d'exposants que les années précédentes parce que là ils ont vraiment restreint à seulement l'Aude. Donc voilà. Putain, le faut rire.
C'est une guêpe qui m'a. Enfin, je pense que c'est. Vous avez pas remarqué l'oreille de David? Il est déformé. Putain. En fait, hier, il s'est fait piquer, mais il sait pas par quoi. Tu idée. Et ce matin, il s'est réveillé avec une oreille commence. Ouais. Et du coup, ça le chauffe un petit peu. Tu vois, papa? Non. Arrêtez de rigoler de moi. Oh là, Ça me fait une sacrée feuille. Hein. elle est énorme. Bon, c'est pas grave. C'est pour mieux vous entendre. Bon, alors, du coup, il est 17h58. On vient d'atterrir dans la voiture, là. Comme je vous dis, on était à Promode, là, l'événement. C'était très bien. Ouais, franchement, c'était trop bien. Moi, je me suis fendu la poire, là, à la fin. chaussures, elles sont Ouais, Là, t'es moqué de moi. Vous l'aurez vu hein, sur les images là quand monsieur a essayé les échasses. Moi aussi, là, je suis tombée. Il a essayé les échasses. Non mais je vous jure, je me suis pissée dessus. Non mais sans déconner. Hein. À mourir de rire. Enfin bref, j'ai eu un genre de fou rire incontrôlé. Franchement, j'ai même pas pu me contrôler. J'ai dû m'asseoir et tout. Tellement je... Enfin bref. Bah, Sinon... voilà. Attention. Alors, sinon, ce que j'ai pris, bon après les prix, c'est quand même... Ouais, c'est du. Ah ouais, c'est des artisans, c'est des artisans, tout, producteurs, des producteurs, donc bah forcément hein, le prix c'est pas donné, mais bon, on a quand même acheté quelques petits trucs. Oui. En l'occurrence là, un petit salon solide, un petit savon solide. Alors là, bah, c'est pas vraiment une marque puisque c'est une petite boutique, enfin ouais, c'est une petite boutique quoi. On va fermer les fenêtres parce que je pense qu'on va rien entendre. Donc le savon en fait c'est un lait, un savon au lait de chèvre et au miel. Et il y a des huiles essentielles d'orange et de menthe. Et franchement le mélange orange-menthe là, on a trop adoré quoi, ça sent super bon. C'est emballé dans un petit pochon comme ça en tissu, je trouve ça trop mignon. Et voilà, tout est fait à la main, il n'y a pas de... Bon bah tout est clean quoi. C'est fait à Limoux, voilà. Et franchement, on a eu un coup de cœur. Elle avait plusieurs senteurs comme ça de savon, mais vraiment le orange menthe, Il a c'était fait vraiment mon préféré. l'unanimité auprès de la famille. Hein. Ah ouais, franchement, ils sont super bons. Donc on a pris ça. Bon, ça c'était quand même 6 € le savon, mais voilà, c'était une manière d'acheter un petit truc quoi. Ça, et ensuite on est tombé. Alors, on est tombé sur ce stand parce que j'avais vu ma soeur qui était à l'événement hier ou avant-hier, je sais plus, et elle avait fait une story avec les produits qu'elle avait cherchés. Et franchement, ça m'avait donné trop envie, et donc du coup, je suis tombée aussi sur les trucs et j'en ai pris. Donc en fait, c'est des genres de tartinades. Donc là, c'est tomates séchées, chaleur des îles, donc c'est un petit peu épicé. Là, c'est au confit d'oignon. Franchement, celui-là, il est sucré salé, il est super bon. Et à l'ail des ours. Voilà, et franchement les trois on a pu les goûter et tout, c'était super, ben, trop bon quoi. Et ça c'était 13 € le lot de 3, là je trouvais que ça allait quand même. Oui. Pas trop, Et voilà, c'est tout ce qu'on a pris, mais franchement on a vu pas mal de trucs, c'était trop bien, on a passé un trop bon moment. Les petits jeux étaient pas mal là. Ouais, les petits jeux ils étaient trop bien. Les dresseurs d'oiseaux et de rapaces. Ouais, franchement, mais de toute façon même ce week-end on a passé un trop bon week-end, hein. Franchement on s'est éclaté ce week-end. Bon, par contre, comme vous l'aurez vu, moi je suis rouge de la tête aux pieds, laissez tomber. Moi c'est l'oreille. En même temps, on a passé de la journée dehors aujourd'hui, on a passé de la journée dehors hier et ça a fait un temps, magnifique quoi. Donc voilà. Bon là, je vais vous laisser, on va rentrer et je vais vous reprendre tout à l'heure un petit peu plus au calme là parce que dans la voiture c'est un peu. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h59 et je vous dis que la douche là, je l'ai mais appréciée. Plus que tout. Vraiment. Franchement là c'était une super bonne journée. Franchement ce matin avec nos amis et tout, on s'est franchement régalé. C'était trop bien. Il y avait en fait au bord de ce lac là, lac de Jouarre, il y a des barbecues à disposition. C'est un endroit en fait où il y a en fait un genre de gros barbecue où il y en a 4 en fait. Comment vous expliquer 4 où on peut griller nos saucisses quoi en gros. Et du coup les garçons sont allés griller nos saucisses. Et voilà, les enfants se sont donc éclatés et ils ont fait du paddle. Et voilà, et c'était franchement super. Même là, après, en fin d'après-midi, quand on est allé,
à Promode, franchement c'était super bien. Enfin j'adore les week-ends comme ça, franchement ça nous laisse vraiment de très bons souvenirs. Les enfants sont HS, là ce soir ils étaient mais HS, genre carrément ils ont réclamé d'aller au lit. Le truc qui arrive très rarement. Mais ça arrive, hein, ça arrive quand même, hein, dans des journées comme ça, c'est vrai que les enfants, bah, ils sont HS quoi, et les parents aussi. Bon un peu moins, enfin moi ça va, franchement ça va. Après, bon ce matin on s'est levé quand même tôt, hein. Moi en fait j'avais oublié de désactiver le réveil, et vu qu'on est lundi, que j'ai l'impression qu'on est dimanche, mais on est vraiment lundi, mon réveil a sonné à 6h15 quoi. Et après moi une fois que le réveil sonne, de toute façon impossible de redormir. Donc mon réveil a sonné, je l'ai pourtant éteint, mais pour moi c'est impossible de me rendormir. Donc bah du coup je me suis levée quoi, et j'ai pris mon petit déj et machin, et voilà, bon bref. Donc malgré tout, je suis quand même debout depuis tôt ce matin. Mais ça va, j'ai pas trop de coups de barre là, ça va. C'est juste que j'ai chopé en fait un coup de soleil sur le pied là, le pied droit. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le pied dans une flamme tellement que ça brûle. Mais bon, ça passera, je sais que demain ça ira mieux. D'ailleurs, je me suis mis bah, du coup l'après-soleil Shogun là de La Vie est Belle encore du coup, puisque bah, j'ai pris le soleil là toute la journée. Et franchement, je me lasse pas en fait de cet après-soleil parce que bah, en fait, il faudrait que je vous montre la texture. Ça fait comme une texture un petit peu une texture gel en fait, parce que quand le spray, le produit sort du spray, c'est comme un peu comme de l'eau, un petit peu plus épais que de l'eau, ouais, comme du gel en fait. Et du coup quand on le passe sur le corps, ça ne fait pas du tout un effet gras. Et ça, mais c'est tellement appréciable après une journée d'exposition au soleil. Parce que je vous dis, moi la pire chose quand je m'expose au soleil le soir, c'est de mettre une crème qui colle. Alors là, je vous jure, je ne supporte pas ça par contre. Mais il faut quand même faut quand même hydrater, hein. Après une journée au soleil, il faut impérativement hydrater la peau. Ça c'est impératif, hein, faut le faire, hein, voilà. Mais voilà, avec là l'après-soleil hyper léger et tout, mais c'est vraiment trop bien. Et du coup ça sent bon, La Vie est Belle, là le parfum, enfin bref. J'adore. Allez, autrement, bah, j'espère quand même que le vlog vous aura plu, même si bah, du coup on n'a pas beaucoup vlogué, hein. Bah, du coup on a vraiment bien profité, donc c'est vrai que bah, quand c'est comme ça, j'ai moins tendance à sortir le téléphone. En fait c'est surtout qu'il faisait tellement chaud que, vous savez, quand je sors le téléphone, bah, le téléphone il a vite tendance à surchauffer forcément. Donc j'aime pas trop le sortir, et j'ai trop peur de le sortir et qu'il surchauffe quoi. Que voilà. Mais autrement, ouais, franchement, c'était une journée extra. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain!